Ferme les yeux, respire lentement. As-tu déjà eu cette étrange sensation que quelqu'un te regarde alors que tu es seul? Cette impression que quelque chose rôde juste derrière toi, invisible mais présent, silencieux mais oppressant. Et si ce n'était pas juste ton imagination? Le prophète As nous a avertis. Le diable circule dans l'homme comme le sang circule dans les veines. Sahih al-Bukhari. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Mais lui, il te voit très bien. Il connaît tes silences, tes négligences, tes faiblesses. Mais Allah, dans sa miséricorde, t'a laissé une clé, un verset, une sourate, une lumière, capable de faire fuir 1000 djinns de ta maison. Mais personne ne te l'a jamais vraiment dit. Partie 1. Le monde invisible dont personne ne parle. Dans ce monde que nous appelons réel, nous croyons tout voir, tout comprendre, tout maîtriser. Mais, et si ce que nous ne voyons pas était plus vaste que ce que nos yeux perçoivent, et si l'invisible influençait le visible plus qu'on ne l'imagine? Et si, dans nos maisons, dans nos nuits, dans nos silences, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, partageait cet espace sans que nous en soyons conscients? Allah, dans sa sagesse infinie, a créé deux mondes parallèles. Le monde des hommes, fait de terre, et le monde des djinns, fait de feu subtil, invisible à l'œil nu. Le Coran dit « Et nous avons certes créé l'homme d'une argile sèche, tirée d'une boue malléable. Et les djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. » Sourate Al-Hijr, versets 26 à 27. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, c'est une réalité, une vérité coranique. Les djinns vivent, mangent, se déplacent, se marient. Parmi eux, il y a des croyants sincères, des musulmans soumis à Allah, pieux, respectueux. Mais il y a aussi ceux qui refusent la guidance, les égarés, les désobéissants, les jaloux, les hostiles. Et parfois, ces êtres-là s'approchent. Ils ne frappent pas à ta porte, ils ne demandent pas la permission. Ils entrent dans les maisons vides, vides de dhikr, vides de Coran, vides de prière. Car ils fuient la lumière, ils fuient la parole d'Allah, ils fuient la foi sincère. Tu as déjà entendu ces récits, des objets qui tombent sans raison, des bruits étranges dans la nuit, des cauchemars répétitifs, oppressants, une atmosphère lourde, étouffante, sans explication, des disputes soudaines, sans raison, entre époux, entre frères, entre amis. Et si, derrière tout cela, se cachait une présence? Pas toujours, bien sûr. Parfois, ce n'est que stress, fatigue ou psychologie. Mais parfois, c'est autre chose. Le prophète As a dit « Certes, le shaitan atteint l'homme comme le sang atteint les veines. » Sahih al-Bukhari. Il ne faut pas tomber dans la peur irrationnelle, mais il ne faut pas non plus vivre dans l'ignorance. Le croyant est conscient. Il voit avec le cœur ce que l'œil ne perçoit pas. Et ce monde invisible, aussi mystérieux soit-il, n'est pas plus fort que toi, car Allah t'a donné une arme, une lumière, un rempart, un livre. Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Les djinns, même les plus rebelles, tremblent devant un cœur sincère qui récite le Coran. Ils n'ont pas peur de ta force physique, ils n'ont pas peur de ton intelligence ou de ta science, mais ils craignent la lumière divine qui jaillit d'un cœur vivant. Tu veux savoir pourquoi ta maison semble parfois sombre, lourde, oppressante? Pose-toi cette question simple. Y récite-t-on le Coran? Y invoque-t-on Allah? Y accomplit-on la prière? Si la réponse est non, alors tu as ouvert des portes, pas aux invités, mais à ceux que tu ne vois pas. Mais il n'est jamais trop tard pour les refermer, car Allah est le protecteur, il est celui qui suffit. Et dans chaque verset de son livre se trouve un bouclier contre l'invisible. Et ce monde invisible, bien qu'étrange, n'est pas là pour te terrifier. Il est là pour te rappeler quelque chose de fondamental. Tu n'es jamais seul, jamais. Chaque instant est observé, chaque parole est enregistrée, chaque action est pesée. Et même si tu oublies Allah, Allah, lui, ne t'oublie jamais. Il y a sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar, versets 10 à 12. Tu n'es pas seul dans cette maison, et tu ne l'as jamais été. Mais à toi de choisir qui tu y invites, la lumière d'Allah ou l'obscurité des chayatines. Partie 2. Une histoire qu'on ne t'a jamais racontée. Il y a des récits que le Coran ne raconte pas explicitement, mais que la vie, elle, continue d'écrire. Des récits silencieux, enfouis dans des maisons où l'on ne parle plus, dans des cœurs qui battent encore, mais qui ne vibrent plus. Dans un petit village reculé, loin des lumières de la ville, vivait un homme simple, ni riche ni pauvre, ni ignorant ni savant, juste un homme, fatigué sans raison, triste sans cause, égaré sans vraiment savoir pourquoi.
Au début, ce n'était que des détails, des nuits agitées, des bruits sourds dans la maison, des objets déplacés, des enfants qui pleuraient dans leur sommeil. Puis vint le froid, un froid sans saison, un froid étrange qui ne venait pas du vent, mais de l'intérieur. Comme si sa maison était devenue étrangère, comme si elle avait cessé d'être un foyer pour devenir un lieu silencieusement hostile. Il consulta des médecins. Aucun trouble physique. Il parla à des proches. On lui dit que c'était sûrement le stress. Il changea les meubles, repeignit les murs, ouvrit les fenêtres. Mais le froid restait. Et l'oppression aussi. Un jour, un vieil homme pieux, connu dans la région pour sa proximité avec le Coran, fut invité chez lui. L'homme l'accueillit, avec un sourire qui cachait la fatigue de son âme. Après un court moment de silence, le vieil homme observa les murs, les pièces, les regards. Puis il posa une question, simple, directe. « Lis-tu sourate al-Baqara chez toi ?» Le silence fut la seule réponse. L'homme secoua doucement la tête. Le vieil homme ferma les yeux, inspira profondément, puis dit « Le prophète nous a enseigné. Ne transformez pas vos maisons en tombes. Le diable fuit la maison où est récité sourate al-Baqara. » Hadith authentique, Sahih Muslim. Ce fut un choc. Non pas parce que cette parole était nouvelle, mais parce qu'elle tombait comme une vérité oubliée. Une vérité évidente, mais négligée. L'homme avait vécu des années dans cette maison, sans jamais y faire retentir la parole de son Seigneur. Il y avait parlé de tout, sauf d'Allah. On y avait entendu de la musique, des disputes, des plaintes, mais pas un verset du Coran. Ce jour-là, il décida de changer. Pas à travers des gestes spectaculaires, ni en cherchant un exorciste ou un guérisseur. Il prit simplement le Coran, souffla sur sa poussière et ouvrit la sourate la plus longue du livre. Sourate al-Baqara. Verset après verset, il la lut, lentement, avec difficulté, parfois en butant sur les mots, parfois en pleurant sans comprendre pourquoi. Il ne récitait pas avec beauté, mais il récitait avec le cœur. Les premiers jours, il ne sentit rien. Puis une chose étrange se produisit. Le silence de sa maison changea de nature. Ce n'était plus un silence froid, mais un silence habité. L'air semblait plus léger. Les enfants dormaient plus paisiblement. Les cauchemars disparurent. Même les murs, disait-il, ressemblaient à des témoins heureux. Il ne comprenait pas tous les versets, mais il savait une chose. Il récitait ce que les djinns détestent, ce que les anges aiment, ce qui purifie les maisons, les cœurs et les vies. Le prophète X a dit « Sourate al-Baqara est une bénédiction, son abandon est une perte, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Sahih Muslim. Et ce n'était pas une promesse métaphorique, c'était une promesse réelle, vécue, incarnée. Avec le temps, la récitation devint une habitude, puis une nécessité, puis un amour. Chaque soir, avant le coucher, il lisait un passage, parfois seul, parfois avec ses enfants. Les murs de sa maison, autrefois froids et muets, résonnaient désormais de la parole d'Allah. Il ne parlait plus de bruits étranges, ni de cauchemars. Il ne cherchait plus de solutions extérieures. Il avait trouvé ce que tant de gens oublient, la guérison par le Coran, non seulement du corps, mais surtout de l'âme, et de l'espace qui nous entoure. Car les maisons ne sont pas simplement des lieux de vie, elles sont des lieux d'âme. Et si l'on ne les remplit pas de lumière, elles attirent les ombres. Si on n'y invite pas les anges, d'autres y entreront. Et cette histoire, tu ne l'entendras peut-être jamais à la télévision, ni dans les livres, car elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'attention, elle ne vend rien, mais elle guérit. Et quelque part, peut-être même aujourd'hui, un autre homme, une autre femme, récite ces mêmes versets dans une maison autrefois vide. Et dans le silence, les djinns s'enfuient. Partie 3, Sourate al-Baqara. Plus qu'une protection, une lumière divine, certains versets guérissent, d'autres réveillent, certains apaisent, d'autres bouleversent. Mais Sourate al-Baqara, elle fait tout cela à la fois. C'est la sourate la plus longue du Coran. 286 versets, des pages entières, des mots puissants, une force invisible. Mais pourquoi cette sourate en particulier? Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi le prophète X l'a-t-il tant recommandé? Pourquoi les djinns, selon les récits authentiques, fuient la maison où elle est récitée? Parce qu'elle contient le cœur du message divin. Elle parle de tout, de la foi, de la loi, du combat intérieur, de la patience, de la prière, de la purification. Elle commence par la lumière de la guidance et finit par l'abandon confiant du croyant entre les mains d'Allah. Elle est, à elle seule, un monde entier. Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Le diable fuit la maison où est récité Sourate al-Baqara. » Sahih Muslim. Ce hadith est plus qu'un simple conseil.
C'est une révélation sur la nature du mal invisible et la puissance protectrice de la parole divine. Les djinns ne craignent pas tes mots, ils ne craignent pas ton diplôme, ils ne craignent pas ton apparence. Mais ils fuient la lumière qui sort de ta bouche quand tu récites la parole d'Allah avec sincérité. Et au cœur de cette sourate se trouve un verset que beaucoup connaissent par cœur, mais peu comprennent en profondeur. Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate al-Baqarah, verset 255. C'est le plus grand verset du Coran, et ce n'est pas seulement un texte, c'est un bouclier, un rempart, une forteresse spirituelle. Le prophète As a dit à propos de ce verset, « Quiconque le récite le soir, aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Imagine, tu es allongé, seul, dans ta chambre. Autour de toi, des présences que tu ne vois pas rôdent, des tentations invisibles, des doutes, des peurs. Et là, tu récites ce verset. Et une lumière t'entoure, un cercle protecteur se forme, des anges descendent, et les chayatines fuient, incapables de supporter ce qui est trop pur pour eux. Voilà pourquoi Sourate al-Baqarah n'est pas qu'un texte, c'est une arme spirituelle. Mais elle ne protège pas seulement l'espace, elle transforme ton cœur. Chaque verset est une clé vers ta sincérité, vers ta constance, vers ton obéissance. Quand elle parle de la prière, et chercher secours dans la patience et la prière. Certes, cela est difficile, sauf pour les humbles. Sourate al-Baqarah, verset 45. Elle ne fait pas que te dire « prie ». Elle te dit « sois humble, sois patient, sois sincère ». C'est une réforme intérieure, avant d'être un simple acte extérieur. Et quand elle parle du combat, le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Sourate al-Baqarah, verset 268. Elle te dévoile l'ennemi. Elle te montre comment il agit. Il te pousse à la peur, à l'avidité, à l'oubli. Mais Allah, dans la même sourate, t'appelle à la confiance, au don, à la lumière. Et à la fin de cette immense sourate, après avoir tout dit, Allah descend vers toi avec une tendresse infinie. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate al-Baqarah, verset 286. Tu as failli, tu as oublié, tu es tombé, mais tu n'as jamais été abandonné. Notre Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Sourate al-Baqarah, verset 286. Ce n'est pas une conclusion, c'est une invitation, une main tendue, une ouverture, une lumière dans la nuit. Réciter cette sourate, ce n'est pas réciter un texte long et difficile, c'est entrer dans une conversation avec Allah. C'est s'immerger dans sa sagesse, verset après verset. C'est nettoyer ton cœur, pierre par pierre, jusqu'à ce que la lumière y reflète à nouveau. Et chaque fois que tu récites un passage, chaque fois que ta voix fait vibrer les murs de ta maison avec cette sourate, ce ne sont pas seulement des lettres que tu prononces, c'est une lumière que tu déposes, un ange qui entre, un djinn qui s'enfuit, un cœur qui s'ouvre. Partie 4. Mais pourquoi Allah permet aux djinns d'entrer dans nos vies? C'est une question que beaucoup se posent, souvent en silence. Pourquoi Allah, le Tout-Puissant, le Protecteur, permet-il que des créatures invisibles, comme les djinns ou les chayatines, s'approchent de nous? Pourquoi autorise-t-il qu'ils nous effleurent, qu'ils nous troublent, qu'ils interfèrent avec nos pensées, nos maisons, parfois même nos corps? La réponse n'est pas simple, mais elle est profonde, et elle nous ramène à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Un monde d'épreuves, un monde de tests, un monde où chaque âme est mise à l'épreuve dans ce qu'elle ne voit pas, autant que dans ce qu'elle voit. Nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Sourate Al-Balad, verset 4. L'épreuve fait partie de ta création. Et parmi ces épreuves, il y en a d'invisibles, comme les djinns. Ils sont là. Allah les a créés. Et il ne les a pas laissés sans fonction. Dans la sourate Al-Araf, Allah nous avertit clairement. Il vous voit, lui et ses semblables, d'un endroit où vous ne les voyez pas. Sourate Al-Araf, verset 27. Shaitan et ses partisans peuvent nous observer, nous influencer, mais seulement avec la permission d'Allah. Rien ne se produit en dehors de sa volonté. Mais alors, pourquoi permettre cela? Parce qu'à travers leur existence, Allah teste la sincérité de notre foi. Il observe, allons-nous vers lui dans l'invisible, comme nous prétendons le suivre dans le visible? Resterons-nous attachés à la lumière, même quand des ombres se rapprochent? Allons-nous chercher des raccourcis, ou la vraie proximité avec lui? Le shaitan n'a aucun pouvoir absolu. Il ne peut pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Son seul outil, la suggestion, le waswas, la ruse, la manipulation mentale. Et c'est pour cela que le Coran nous dévoile sa stratégie. Il vous appelle afin que vous deveniez des gens du feu. Sourate Fatir, verset 6.
Il ne te pousse pas d'un coup, il t'invite, doucement, lentement. Il fait que tu relâches un dhikr, que tu retardes une prière, que tu repousses une bonne action, et petit à petit, il te fait glisser, sans que tu ne le réalises. Mais Allah, dans sa justice, a équilibré le test. Il n'a pas seulement créé les djinns et les shayatines. Il a aussi envoyé les anges, les prophètes, le Coran, le dhikr, la prière, la sourate Al-Baqarah, le verset du trône, les invocations du matin et du soir, et surtout, l'accès à lui à chaque instant. Et rappelle-toi ton Seigneur quand tu oublies. Sourate Al-Kahf, verset 24. Autrement dit, tu seras éprouvé, c'est certain. Mais tu ne seras jamais abandonné. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est peut-être une alerte. Peut-être que ces bruits dans ta maison, peut-être que ces troubles étranges, peut-être que cette fatigue inexpliquée ne sont pas là pour te faire du mal, mais pour te réveiller. Allah t'appelle parfois par la douleur. Il te fait goûter à une forme d'oppression pour que tu reviennes vers la lumière de la prière. Il te montre la faiblesse du monde pour que tu cherches la force dans son livre. Il permet que des djinns rôdent autour de toi pour que tu te demandes enfin « Et si j'invitais Allah à revenir dans ma maison ?» Le prophète As n'était pas exempté de cette présence invisible. Il était protégé, mais conscient. Il récitait les muawidat, les sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, chaque soir. Il ne dormait jamais sans avoir soufflé dans ses mains avec ces versets. Pourquoi, alors que personne n'avait une foi plus parfaite que la sienne? Parce que la protection d'Allah, ça se demande, ça s'active, ça se mérite. Et si toi, tu baisses ta garde, si tu laisses les écrans s'imposer, si tu laisses les paroles vaines remplacer les versets, si tu laisses l'oubli s'installer, alors tu invites l'invisible à venir troubler le visible. Mais Allah ne t'a jamais laissé sans issue. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné des versets qui brûlent les shayatines, des sourates que même les djinns musulmans respectent, des invocations qui font trembler ceux qui te veulent du mal. Et tout cela, il te suffit de le réciter. Tu veux que les djinns quittent ta maison? Lis, invoque, purifie, éteins ce qui n'apporte rien et allume la parole d'Allah. Fais entrer la lumière et les ombres partiront d'elles-mêmes. Partie 5. Ce que personne ne t'a dit. Comment utiliser cette sourate pour purifier ta maison? Tu as entendu parler de sourate Al-Baqarah comme d'un remède, comme d'un bouclier. Tu sais qu'elle fait fuir les djinns. Mais personne ne t'a vraiment dit comment t'en servir. Pas seulement comme un texte qu'on lit rapidement, mais comme un acte de foi, comme une lumière qu'on installe dans sa maison, comme un nettoyage invisible mais réel. Voici ce que les savants, les pieux, les gens de science et d'expérience nous ont transmis à ce sujet, mais que très peu de gens mettent vraiment en pratique. Premier, fais de ta maison un lieu d'écoute du Coran, pas seulement un lieu de passage. Le prophète a dit « Le diable fuit la maison dans laquelle on récite sourate Al-Baqarah » Sahih Muslim. Beaucoup croient que cette récitation doit être quotidienne ou intégrale. Mais en vérité, il y a plusieurs manières de bénéficier de cette sourate, selon ton énergie, ta situation, ta sincérité. Option 1. La réciter en entier. Récite-la toi-même à voix haute, même lentement. Même si tu ne comprends pas chaque mot, chaque son a une puissance. Le simple fait qu'elle sorte de ta bouche crée une barrière invisible contre les shayatines. Tu peux la diviser en 2 ou 3 jours, mais essaie de la compléter entièrement au moins une fois toutes les 2 semaines. Option 2. L'écouter avec attention. Si tu n'arrives pas à la lire, écoute-la attentivement, dans le calme, sans distraction. Mets-la dans ta maison, dans une enceinte, en ayant l'intention de purifier l'espace, pas juste comme bruit de fond. Écouter avec recueillement, c'est aussi un acte de foi. Mais rappelle-toi, la lecture humaine à voix haute reste plus efficace que l'écoute passive. Les anges réagissent au son vivant. 2. Nettoie ton espace physique et spirituel avant la récitation. Tu ne mets pas de parfum sur un corps sale. De la même manière, tu ne récites pas sourate Al-Baqarah dans une maison pleine de péchés actifs. Avant de commencer, éteins la musique, range l'espace, aère la pièce, enlève les objets douteux, statuettes, talismans, symboles occultes, photos indécentes. L'objectif n'est pas juste de lire, l'objectif est d'accueillir la lumière d'Allah. 3. Commence par une intention claire et une invocation sincère. Avant de réciter la sourate, dis dans ton cœur « Ô Allah, je récite ta parole pour purifier ma maison, protéger ma famille et attirer tes anges, faisant une cause de lumière et de guérison. » Cette intention transforme ta lecture en acte de purification spirituelle. Puis commence par dire « A'udhu billahi mina shaitan ir-rajim » et « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », puis commence doucement. Même si tu ne récites qu'une dizaine de versets ce jour-là, récite avec présence. 4. Cible les versets les plus puissants pour une protection immédiate.
Même si tu ne peux pas lire la sourate entière souvent, certains versets agissent comme des clés majeures. Ayat al-Kursi, verset 255, le verset le plus puissant du Coran. À réciter matin, soir et avant de dormir. Barrière spirituelle contre les djinns, sorcellerie, cauchemars, etc. Les 2 derniers versets de la sourate, versets 285 à 286. À réciter chaque soir, comme enseigné par le prophète, quiconque les récite la nuit, cela lui suffira. Sahih Bukhari. Verset de la foi, du combat contre Shaitan et de la lumière. Versets 2 à 5, la description des croyants. Verset 102, sorcellerie à Babylone. Verset 153, patience et prière. Tu peux les apprendre à tes enfants, les coller sur les murs, les réciter collectivement. Chaque verset est un barrage contre l'ombre. 5. Fais de la récitation un acte régulier, pas ponctuel. Les djinns et les shayatines ne supportent pas la lumière régulière. Ils peuvent fuir un instant, puis revenir si tu laisses la maison retomber dans le vide. C'est pourquoi les savants recommandent de réciter ou faire réciter cette sourate au moins tous les 3 jours. Et n'attends pas d'avoir un problème pour le faire. Ne fais pas du Coran un pansement. Fais-en un rempart constant. Installe un rituel, chaque vendredi soir, chaque dimanche matin, chaque pleine lune. Mais ne laisse pas la parole d'Allah s'éteindre dans ta maison. Ce que personne ne t'a dit, c'est que la lumière du Coran ne se limite pas à l'audio. Lorsque tu lis cette sourate avec sincérité, ta maison change réellement. L'air change, l'ambiance change, tes pensées s'allègent, les disputes cessent, les cauchemars disparaissent, les objets cessent de bouger, les enfants dorment mieux. Et surtout, tu sens que tu n'es plus seul. Tu ne vois peut-être pas les djinns fuir, mais eux te voient réciter, et ils n'ont aucun pouvoir face à la parole du Très-Haut.